Les 10 mensonges du pervers narcissique. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Romain Simard, je suis votre présentateur, votre coach de l'alerte info pervers narcissique. Et tout de suite, nous allons regarder les 10 mensonges du PN. Le premier mensonge du pervers narcissique, c'est qu'il ment sur ses intentions. Il ment sur les désirs qu'il a à votre encontre. Bien souvent, il va vous faire croire qu'il a des intentions positives. Il veut vous aider, il veut vous rendre heureuse, il veut vous combler, il veut vous chérir, tout ce qu'il va vous faire croire. Mais la réalité des actes est que bien souvent, il veut simplement vous emprisonner dans une relation où il va vous transformer en vache à lait et vous traire constamment. Il va vous traire comme une vache de tout ce que vous possédez et il va utiliser tout ça seulement pour son bon plaisir. Le point numéro 2, c'est qu'il ment sur ses promesses. Le pervers narcissique, il a un talent qui est le même talent que les hommes politiques, c'est que il fait des promesses, en veux-tu, en voilà, pour convaincre son audience, et son audience ici c'est vous, de le suivre, de ne pas l'abandonner et de, entre guillemets, voter pour lui. Voter pour lui, c'est simplement continuer jour après jour à avoir espoir en le fait que les promesses du pervers narcissique vont se réaliser. Ces promesses, c'est qu'il va changer, il va peut-être arrêter ses addictions, il va peut-être arrêter d'être méchant avec vous, il va peut-être arrêter d'aller sur des sites de rencontres, etc. Toutes ces mauvaises choses qu'il fait pour vous faire souffrir, il promet de les arrêter, mais bien souvent, ça ne reste toujours que des promesses. Le point numéro 3, le troisième mensonge du pervers narcissique, c'est qu'il ment sur son identité. Okay? C'est-à-dire que il y a une personne qu'il est réellement à l'intérieur de lui et il y a une personne qu'il va projeter, une image. Et il va faire croire pendant très longtemps que l'image qu'il projette est la vraie personne. Okay? On pourrait imaginer l'histoire d'un comédien qui va jouer un rôle, par exemple, on va imaginer Leonardo DiCaprio qui joue dans Titanic, vous connaissez tous ce film, c'est un film très connu. Eh bien, il n'est pas vraiment allé dans le Titanic, Leonardo DiCaprio. Il a simplement joué un rôle, ok? Il a joué un rôle pour le film. Il existe deux identités distinctes, celle du vrai acteur et celle du personnage. Dans le cas du pervers narcissique, il est tout le temps dans un rôle de personnage. Il vous fait croire qu'il est ce personnage, il vous fait croire que ce n'est pas un acteur, c'est bien lui. Et en réalité, au fur et à mesure que vous avancez dans la relation, que vous grattez un petit peu sur la surface pour voir qu'est-ce qu'il y a en dessous la vraie personnalité, vous vous rendez compte que cette vraie personnalité n'est pas du tout comme cette image qu'il vous projette et qu'elle est beaucoup plus sombre. Vous êtes très nombreux à avoir rejoint le programme anti-pervers narcissique et à me demander de le rendre disponible plus longtemps. Ce dimanche 2 août, j'ai fermé les portes du programme. Les nouveaux inscrits ne peuvent plus rentrer dedans. Mais il reste une place, ok? Alors, à ce moment-là où vous regardez la vidéo, je ne sais pas si cette place est encore disponible, mais vous pouvez cliquer sur le premier lien dans la description pour tenter de rejoindre le programme anti-PN et d'obtenir 2 programmes en plus bonus gratuits. Déjà qu'à la base, le programme anti-PN est en essai gratuit pendant 30 jours. Vous avez en plus 2 autres programmes 100% gratuits, un sur la contre-manipulation et un sur la survie face au PN. Et en plus de ça, j'organise un concours pour faire gagner 100 € à une personne qui va s'inscrire. C'est un tirage au sort à une personne qui va s'inscrire au programme. Donc vous pouvez cliquer sur le lien juste en dessous pour essayer de rejoindre le programme. Je ne garantis rien. Si ça se trouve, il n'y a plus de place du tout. La dernière fois que j'ai regardé, il y avait presque plus de place. Là, il n'y en a plus qu'une la dernière fois que j'ai regardé. Mais si vous avez de la chance, peut-être qu'elle sera encore disponible. Voilà la team. Je vous souhaite bonne chance. Le point numéro 3, c'est celui-là. Le point numéro 4, c'est le mensonge. Il ment sur son amour. Et en fait, comment est-ce qu'il ment sur son amour? C'est-à-dire qu'il ment sur ce qu'il dit qu'il vous aime. Selon le pervers narcissique, il a un amour absolument énorme pour vous, un amour pur, un amour absolument imbrisable. Et pourtant, il ne fait pas tellement d'actions pour vous prouver cet amour. Parce qu'il vous dit beaucoup, mais il fait peu. Et je pense, c'est seulement mon avis, je peux me tromper,
qu'il est important de regarder les actions des gens et non pas uniquement leurs paroles. Ok, parce que beaucoup de gens sont très forts pour parler, mais quand il s'agit d'agir et de prouver son amour et de tenir ses engagements, là, le pervers narcissique, il n'est pas là. Il est aux abonnés absents. Le point numéro 5, c'est que le pervers narcissique ment sur son passé et particulièrement sur ses précédentes relations. Si vous écoutez le pervers narcissique, toutes ses ex-copines avec qui il est sorti étaient des folles, des hystériques et c'était elles qui avaient un problème. Faites attention parce que le pervers narcissique est très très fort pour maquiller le passé. Il va faire en sorte que ce soit lui la victime. Il va faire en sorte que ce soit lui, le pauvre petit Calimero. Il va faire en sorte que vous lui donniez de l'amour parce que vous ayez pitié de lui. Et il va cacher tout ce qu'il a fait dans son passé. La réalité, c'est qu'il répète encore et toujours les mêmes relations toxiques avec n'importe quelle personne avec qui il va se mettre en couple et que vous allez souffrir, que la précédente victime a souffert et que la victime suivante va souffrir aussi. Le point numéro 6, c'est qu'il ment sur sa gentillesse. Ok, le pervers narcissique fait croire qu'il est gentil, il vous fait des cadeaux. Au début de la relation, il va avoir des mots d'amour, il va essayer de vous combler, il va vous emmener peut-être dans des beaux endroits, au restaurant, il va être à vos petits soins. Et ce qui va se passer ensuite, c'est que tout ça va disparaître. Parce que c'était juste quelque chose qui était comme un espèce de cadeau au début de la relation pour vous ferrer. Ok, comme un appât qu'on aurait mis au bout d'un hameçon pour pêcher un poisson. Ok, je ne suis pas en train de dire que vous êtes un poisson, je suis juste en train de donner l'image. Essayez d'aller à la pêche sans mettre d'appât. Vous n'attraperez rien du tout. Mais si vous imitez ce que le poisson désire, là, ça va attirer des personnes. Et le pervers narcissique, il va vous attirer grâce à ça. Grâce au fait de vous donner tout cet amour que vous souhaitez, que vous désirez depuis si longtemps, toute cette attention, toute cette gentillesse, toute cette bonté, qu'on vous reconnaisse enfin pour votre vraie valeur. C'est ça qu'il veut. Et quand il vous le donne, vous vous sentez comblé. Et vous vous sentez tellement comblé au début que vous êtes prêt à tout ensuite dans la relation pour retourner à cet état initial, à cet état de début, ce qui n'arrive malheureusement jamais. Ok, à part quand vous quittez la relation, quand vous essayez de fuir, le pervers narcissique pendant un court laps de temps, il va réinvoquer toutes ces gentillesses, il va vous les donner pour ne pas que vous partiez. Il va grosso modo vous dire « Hey, tu veux quitter cette relation? Regarde ce que tu perds. Regarde ce que je peux t'apporter. Regarde cette gentillesse que je vais te donner si tu reviens. » Et si vous quittez, tant mieux pour vous. Si vous revenez, il va vous donner cette gentillesse un jour peut-être et ensuite il va vous punir d'avoir voulu le quitter. Le point numéro 7, c'est qu'il ment sur ce qui est acceptable ou non. Le pervers narcissique fait quelque chose qui s'appelle la banalisation de la violence. En gros, il vous fait souffrir et il fait comme si c'était normal. Ce qui va arriver avec le temps, c'est que vous allez croire que tout ça est en effet normal et vous allez vous laisser faire et vous allez banaliser tout ça et vous allez commencer à être soumise. C'est un mot qui n'est pas joli. Vous allez me dire non mais Romain là, tu fais cette vidéo pour me dire que je suis une femme soumise mais je sais pas pour qui tu te prends avec ton pull gris là et avec ta tête, mais moi je suis pas une femme soumise, je me laisse pas faire. Je suis pas en train de dire que vous êtes une femme soumise. Je suis en train de dire qu'il vous soumet petit à petit et qu'il vous met à la place d'une personne soumise, qui n'est pas à votre place, parce que vous n'êtes pas une femme soumise. Ok, vous êtes une personne libre, indépendante, forte, avec des qualités, et vous vous retrouvez à la mauvaise place. Ok, vous vous retrouvez sur le banc des accusés alors que vous n'avez rien fait. Mais pourquoi est-ce que ça arrive? Parce qu'il y a cette banalisation de la violence qui arrive petit à petit. C'est très progressif. Ok, le pervers narcissique ne va pas dès le premier jour vous casser le bras et vous dire tiens, tu le mérites, je pense que c'est normal. Il va faire ça sur des années et des années. Le point suivant, c'est qu'il ment sur sa victimisation. C'est-à-dire que le pervers narcissique est très très fort pour inverser les rôles. Il va mentir sur qui a son rôle. Ok, il va invertir les rôles entre vous et lui. Et comme il va vous faire souffrir constamment, pour ne pas reconnaître ça et pour même s'en protéger, il va dire que c'est vous qui l'avez fait. Ok, c'est vraiment très moche de faire ça, c'est pas gentil du tout. Mais c'est ce qu'il va faire, il va vous dire que vous avez un problème. Ok? C'est pas sympa, mais il va le faire parce que c'est un pervers narcissique et vous allez vous sentir très très mal d'être accusé. Le point numéro 10, c'est qu'il ment sur son bonheur. Ça, j'ai oublié le point numéro 9. Le point numéro 9, il ment sur sa
Fidélité, ça peut arriver, c'est pas forcément obligatoire dans toutes les relations, mais ça peut arriver que le pervers narcissique mente sur sa fidélité et qu'il soit infidèle. Donc le point numéro 10, comme je vous le disais, c'est qu'il ment sur son bonheur. Il vous fait croire qu'il est une personne heureuse. Il va essayer de projeter cette image alors qu'en réalité, à l'intérieur de lui, il est vide. Ok, il n'y a rien à l'intérieur du pervers narcissique. Il ne vit pas. Il survit au jour le jour et il va projeter encore une fois une image de quelqu'un d'heureux parce que c'est ça qui attire les gens. Ok, il a besoin aussi de alimenter son image d'une personne positive alors qu'à l'intérieur de lui, il est extrêmement négatif et qu'il est très malheureux. Je vous ai rajouté des petits points bonus parce que je sais que vous aimez les bonus, donc je vais vous donner tout de suite. Le point numéro 11, c'est le point qu'il ment sur votre force. Ok, le point 11, il ment sur votre force. Ne sous-estimez pas la force que vous avez parce que celle-ci est plus grande que le pervers narcissique. Quand on écoute son discours, on entend bien qu'il dit toujours que c'est lui le meilleur, c'est lui le plus fort et que vous n'êtes rien. Vous êtes dépendant de lui, heureusement qu'il est là, sinon vous ne vous en sortiriez pas. C'est tout à fait l'inverse, c'est pas vrai. Ok, n'écoutez pas ces bêtises, le pervers narcissique est moins fort que vous, il a besoin de vous, sans vous, il ne va pas survivre. Ok, mais il est très fort, comme je vous disais dans le point 8, pour inverser les rôles et se faire passer pour une victime. Enfin, le point numéro 12, le dernier, c'est qu'il ment sur l'équilibre de la relation. Il essaie de vous faire croire que c'est une relation gagnant-gagnante, donnant-donnant, alors qu'en réalité, c'est une relation asymétrique et à sens unique. Le pervers narcissique prend, vous pouvez lui donner, mais jamais vous ne pourrez lui prendre et jamais il ne va vous donner. Donc on se retrouve dans quelque chose de totalement déséquilibré, qui n'est même pas réellement vraiment une relation, puisqu'il faut être deux vraiment pour faire la relation. Là, c'est plus quelque chose de l'ordre de l'emprise, de l'ordre de la captation, de l'ordre de l'emprisonnement. Et c'est triste parce que vous ne le méritez pas, comme je vous le dis souvent dans les vidéos, vous ne le méritez pas. Mais en plus de ça, ça fait très souffrir la victime. Ça vous fait énormément souffrir et ça fait que vous perdez votre temps, votre énergie. Et c'est pas une vraie relation, donc c'est pas nourrissant. C'est pas nourrissant d'énergie affective. C'est pas nourrissant de nourriture affective comme toutes les relations d'amour, d'amitié, etc., familiale comme on pourrait avoir normalement. C'est quelque chose où il n'y a rien. Votre petit cœur est complètement vide et complètement laissé à l'abandon par le pervers narcissique. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça m'a fait plaisir de vous la faire. Vous voyez qu'il y a mon numéro juste ici. Ça veut dire que vous pouvez m'appeler quand vous voulez gratuitement. Prenez soin de vous surtout. Faites attention au pervers narcissique, que vous viviez avec lui, que vous soyez séparés ou peu importe votre situation. Et puis je vais vous souhaiter une super fin de journée. Et on va se retrouver très très vite dans une prochaine vidéo. Ciao! Quand on aime, on souffre. Ouais. C'est pas facile. Mais toi, tu souffres pas beaucoup. Mais qu'est-ce que t'en sais? Putain, mais arrête un peu de me dire ce que je ressens. Tu me fais chier, quoi, c'est vrai. C'est quoi ce truc, là? Qu'est-ce qu'il faut que je te dise? Il faut que je me mette à chialer toutes les 2 minutes? Qu'est-ce que tu sais de ce que je ressens? Tu t'es battu, toi? Oui. Non. Ouais. Pas une seconde. Toi, se battre, c'est quoi? C'est pousser des cris, avoir du sang partout, etc. Moi, c'est pas comme ça que je me bats, c'est tout. Je me démerde pour que tu puisses pas partir. C'est ma manière à moi de me battre. Pourquoi tu veux que je sois comme tu veux? Alors que t'es venu avec moi, justement parce que je suis comme je suis. J'ai rencontré Romain Simard. Ça m'a vraiment fait plaisir. Ça m'a vraiment fait du bien. Parce que là, c'est que j'ai découvert. Waouh! Vraiment, merci Romain, merci beaucoup. Merci parce que tu m'as sorti quand même d'un brouillard. Merci. J'ai découvert Romain Simard et c'est grâce à ça que ça m'a ouvert un peu l'esprit. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Romain Simard et honnêtement, c'est très enrichissant. Ça m'a appris beaucoup de choses et ça renforce un peu la confiance en soi. C'est très important et je suis très satisfait de cette rencontre. Je regarde des vidéos de Romain Simard et Romain, je te remercie vraiment. Et, je suis vraiment très contente et franchement, Romain, je te remercie beaucoup.
Je regarde les vidéos de Romain Simard, donc je les trouve très intéressantes. Et puis j'avais envie de rencontrer Romain. Et puis on a passé une journée très sympa avec plein de gens intéressants. Et ça réconforte et c'était très agréable. Voilà. J'ai rencontré Romain Simard aujourd'hui grâce à ces vidéos que j'ai consultées à un moment donné de ma vie où j'étais en difficulté. Voilà, ça m'a beaucoup aidé et je lui en remercie. C'est-à-dire que j'ai découvert sa chaîne YouTube qui parle des pervers narcissiques et j'ai voulu le rencontrer en chair et en os et discuter avec. Donc on a passé un super après-midi et je reviendrai encore.